Vous vous rappelez que dans l'Ancien Testament, la femme n'avait pas le droit de prêcher. C'était l'Ancien Testament. Mais quand Christ est venu dans Galates 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, tous, vous avez revêtu Christ. Donc le verset 28 nous montre, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc Jésus aime les juifs. À l'Ancien Testament, les juifs avaient repoussé Jésus. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus était Dieu. Il y avait un gros problème, dans le sens qu'il n'était pas Dieu, qu'il était le chemin, la vérité et la vie, menant au Père. Donc il était égal à Dieu. Beaucoup disent que Jésus est Dieu. Oui, dans le sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de fausses doctrines dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu dans la Nouvelle Alliance, tout a changé, puisque la parole déclare dans Galates 28, 3, 28, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc, celui qui est autorité, c'est Jésus, car tous ont été en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu as le droit de prêcher. Homme ou femme, c'est l'Ancien Testament. C'est vrai que le premier homme était Adam. Après, il y a eu Ève. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu, il a tout changé. C'est pour ça que Jésus est venu chez les scribes et les pharisiens, qui étaient des juifs, qui ne reconnaissaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Voilà. Mais maintenant, quand tu es dans la Nouvelle Alliance, il y a eu des fausses doctrines. Depuis le temps jadis, il y a des femmes qui ont compris qu'ils ont le droit de prêcher. Des pasteurs ont compris. La femme n'a pas autorité sur l'homme. Il y a 50-50. Mais en Christ, tout a changé. Le royaume est le royaume. Donc nous devons être vigilants dans sa parole. Oui, très vigilants. Dans Romains 8, 1, en Christ, aucune condamnation. Donc Dieu ne condamne pas. La femme a le droit de prêcher. Aujourd'hui, il y en a qui sont tranquilles, ils connaissent tout. Non, la femme n'a pas le droit de prêcher. Ça, c'est dans l'église de Pentecôte. Et maintenant, tout a changé parce qu'ils n'ont pas compris. Ça a mal été interprété. Et depuis que les pentecôtistes existent, ils n'ont jamais mis autorité. La femme n'a pas le droit, aucune autorité. Celui d'autorité, c'est Jésus. Et quand certaines personnes qui croient tout savoir, ils ne savent rien, voilà. Moi, par la bouche du Saint-Esprit, j'apprends que c'est une preuve, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Voilà. Donc la femme a le droit de prêcher. Beaucoup d'églises et pasteurs diront non, la femme n'a pas le droit. Il y a rivalité. Maintenant, tu vois dans les rues, tu vois des évangélistes, tu vois des frères et sœurs et des femmes qui vous diront pareil. Là, c'est pas de Dieu. Si tu es au Christ, tu ne peux pas condamner ton frère et ta sœur. Jésus n'a jamais condamné le juif. Jamais. Il le dit dans la parole. Il le dit vraiment dans le verset 28, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Voilà, ça c'est la nouvelle alliance, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Donc l'autorité c'est Jésus. L'homme intérieur c'est Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon épouse. Bon, je mets un point d'exclamation. Donc, si on est ensemble, un couple qui dit le contraire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains vous diront non, 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 la femme n'a pas le droit de prêcher. C'est faux, c'est archi faux. Et beaucoup diront, pour se rébeller, tu vas dire à un frère une vérité, tu vas envoyer un message sur WhatsApp ou un SMS, dire c'est pas vrai, parce que la personne est encore bloquée. Donc Jésus n'a jamais rejeté les Juifs. C'est marqué, c'est une preuve,
Seulement, c'est les Juifs qui ont rejeté Jésus. Parce que Jésus dit, il lui dit vraiment la vérité, il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. On est tous pareils dans le royaume. Voilà, il n'y a plus ni homme ni femme. On est pareil dans le royaume. Et beaucoup de certains frères et sœurs, qu'ils soient africains ou français, ne comprennent pas, ils sont bloqués par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a des sectes, des rivalités, des jalousies, des contrariétés. Quand Christ est venu, c'était pour changer les scribes, les pharisiens qui ne comprenaient pas que Jésus était autorité. Donc, quand c'était la nouvelle alliance, en disant, lui pour qui se prend? Non. Jésus, sans Christ, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Il y a un seul Dieu unique pour tout le monde. On pourra dire ce qu'on voudra. Oh, ma religion. Ta religion, il n'y a aucune importance de ta religion. Ça ne va rien changer. Que tu sois, peu importe grec, que tu sois non-croyant, que tu sois musulman ou chrétien ou Jéhovah, qu'est-ce que ça changera? Ça ne changera rien du tout. Beaucoup se basent dans l'Ancien Testament. Donc, Christ, le voile était déchiré, la liberté de la femme. Donc, parce que les Juifs ont rejeté le Messie, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était l'autorité qui parlait en ce jour-là. Et aujourd'hui, on reprend le frère, moi qui parle de vérité. À certains frères, ils ne sont pas d'accord. Et certaines églises, l'église de Paul Cotte ne sera pas d'accord, parce qu'ils restent dans l'ancienne alliance. Et en parlant de Jésus, ils savent que Jésus est mort à la croix, mais ils interdisent les femmes de parler à l'église. Parce que l'apôtre Paul a pu très bien se tromper, mal interpréter. Notre Paul, c'est vrai, quelqu'un qui aimait Jésus-Christ, c'est vrai, pendant 3 jours, il était aveugle. Mais dans certaines églises, Paul est venu. Il est venu dans toutes certaines églises, dans les Éphésiens, dans Galates, peu importe. Galates, c'est une vérité pure qui donne grâce, qu'on le met de côté. Voilà, lisez la parole. Au lieu de dire, lui, il a tort, j'ai pas tort. Et si j'envoie ça à quelqu'un, ceux qui ont compris diront, il a raison parce que j'ai raison. Et c'est marqué lisez bien la parole Galates 3, 28. Essayez de méditer ça au lieu de dire, lui, il a tort ou j'ai pas tort. Non, on ne reprend pas le frère qui a la vérité parce que Jésus est venu changer la nouvelle alliance pour que tout le monde soit sauvé. Que ce soit musulman, Jéhovah, ça ne va rien changer. S'il est mort à la croix maintenant, elle a toujours la valeur, il faut reconnaître, c'est reconnaître, ça ne veut pas dire que la croix va te soutenir, c'est télestai, ça veut dire en grec, tout est accompli, voilà, référence, et je parle à tous ceux qui ont compris, que je prêche, qui reconnaissent que la femme a le droit de prêcher, ils ne vont pas dire le contraire, ce n'est pas Satan qui dit ça, l'apôtre Paul avait la connaissance, c'était un homme qui connaissait bien les Écritures, comme nous on connaît bien les Écritures, et on peut se tromper, car le Saint-Esprit ne peut pas dire des mensonges. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.